Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre webinaire 100% comptabilité. Je me présente, je suis Aurélie, l'assistante commerciale de chez Gexcel. Toute l'équipe Gexcel souhaite vous remercier pour votre forte participation. Ce matin, Taïb, consultant chez Sedge, va m'aider à vous présenter les dernières nouveautés de la comptabilité avec la version 9. Nous allons aussi vous présenter le module Sedge recouvrement créances qui permettra de relancer vos encours clients. Nous finirons par vous présenter 7 automatisations comptables pour l'automatisation de vos factures fournisseurs. Nous terminerons aussi avec un échange de questions-réponses. Pour le bon déroulé de la présentation, nous allons couper vos micros et on pourra échanger ensuite. Je vais laisser la parole à Taïb qui va vous faire la présentation Sedge. Merci Aurélie. Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. On a 30 minutes, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Donc on va à l'essentiel, comme l'a dit Aurélie. On va faire un petit tour d'horizon sur Sedge V9, donc Sedge 200 V9, et puis ACS pour le traitement des factures fournisseurs, et notre solution Sedge recouvrement de créances pour les relances. Alors, un petit sommaire, donc là, c'est ce que je viens de vous dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette nouvelle version V9, elle est axée sur la facture électronique. On va mettre un premier pas au niveau de la facture électronique et surtout au niveau de la gestion commerciale. Et on va voir aussi la facture X, c'est le format retenu par Sedge pour les échanges de factures. Sans plus attendre, donc, on va commencer par la facture électronique. Et pour cela, rappel de l'essentiel, ce qu'on retient sur la facture électronique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une réforme fiscale pour la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA. Donc, il y a un calendrier d'application. On va revenir dessus dans la slide d'après avec les différents jalons. Il y a de nouveaux formats qui sont obligatoires, donc comme le format UBL, etc. Mais nous, on retient la facture X. Pour X raisons, on reviendra aussi dessus. Le format PDF, il sera toléré temporairement, donc sur le portail public, mais à terme, donc il faut vraiment passer aux différents formats qui sont retenus. Il y a de nouveau aussi circuit obligatoire pour la circulation des factures avec les nouveaux acteurs. Il y a ce qu'on appelle le e-invoicing, et ça, c'est un reporting pour le B2B et le B2J, et le e-reporting. Donc ça, c'est un rapport qu'il faut émettre pour les personnes, ou les transactions plutôt qui passent en B2C, et tout ce qui est international. Voilà l'essentiel des 6 points qu'il faut savoir sur la facture électronique. Je parlais tout à l'heure de l'agenda et des différentes dates qu'il faut retenir. Donc, juillet 2024, toutes les entreprises doivent recevoir de la facture électronique sous les différents formats, on va dire, qui seront retenus par vous, finalement, ce que vous voulez choisir. À partir de juillet 2024, toutes les grandes entreprises devront émettre de la facture électronique. Janvier 2025, les ETI devront émettre. Et puis janvier 2026, pour toutes les TPE, PME, devront émettre. Alors, il y en a qui disent il y a encore du temps. Moi, je peux vous dire qu'il faut dès maintenant commencer à s'organiser, nommer un référent, commencer le chantier en interne pour déjà s'informer sur les différentes mises à jour de la facture électronique, commencer aussi à nettoyer le répertoire tiers, à mettre toutes les informations qui sont justes, enlever ceux qui sont plus à date, etc. Voilà. Donc ça, c'est le petit point sur la facture électronique. Maintenant, le format que Sedge retient, c'est Facture X. Donc, c'est quoi le format Facture X? Donc, c'est un format standard, je dirais qu'il se présente sous deux aspects. Le premier aspect, c'est le fichier PDF, donc avec la feuille que tout le monde peut lire. On va voir, comme vous voyez l'écran, donc il y a l'entête, il y a les lignes, etc. Mais il y a un côté qui est, lui, caché, donc c'est ce fichier
sous un format XML qui sera, lui, lu par la machine qui reçoit l'outil, le logiciel qui reçoit ce fichier-là. Pourquoi on a choisi FactureX? Parce qu'il est déjà connu, utilisé dans certains pays comme, par exemple, l'Allemagne, ils ont commencé à travailler dessus. Il permet une transition en douceur, hein, donc, et il est assez performant, il a fait ses preuves. On va pouvoir aussi émettre de la facture X depuis la V9 aujourd'hui, ou en tout cas éditer une facture sous le format FactureX depuis la gestion commerciale, et on le voit avec le petit logo. Il y a un petit logo qu'on peut afficher ou pas d'ailleurs, pour dire, voilà, on peut émettre aujourd'hui sous un format FactureX, ça peut être bien pour vos clients. Voilà, ils sont notifiés, ils savent que vous êtes déjà commencé à être prêt à ce grand changement. Voilà, on commence ça se schématise au niveau de Sedge sans gestion commerciale. Donc là, on édite une facture, hein, comme d'habitude. Au niveau de l'impression, on imprime et on a la facture qui s'édite sous le format FactureX avec le logo qui sera affiché optionnellement, hein, si vous voulez l'afficher ou pas. Donc, si on fait un point sur ce qu'il faut retenir, donc le premier pas est fait avec la V9. Hein, donc là, on peut générer depuis la gestion commerciale les factures sous le format standard, hein, donc que j'ai évoqué FactureX, qui nous permettra une transition en douceur parce qu'on va continuer l'usage inchangé dans la gestion des impressions de factures. C'est juste que là, il y a une nouveauté où on peut éditer un fichier XML avec la facture et puis le format qu'on peut envoyer à tous nos clients sous le format PDF qu'ils reçoivent d'habitude. Hein. Donc voilà. Et un accompagnement finalement dynamique. Point important, Sedge, on sera prêt au 1er juillet 2024. Donc ça, vous me direz que c'est tout à fait normal, on doit être conforme. Voilà. Deuxième grande nouveauté. Alors là, on était côté gestion commerciale. La grande nouveauté côté gestion commerciale, il m'a paru important de le rappeler, même si aujourd'hui on est focalisé sur la comptabilité. Il y a un point important dans la comptabilité, c'est voilà, le focus sur la TVA, sur les acomptes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à compter du 1er janvier 2023, si on a un acompte hein, sur de la livraison de biens, il y a une loi de finances qui dit que voilà, cette TVA elle est exigible au moment de l'encaissement de cet acompte. Voilà, tout simple, mais ça nécessite donc un changement au niveau de nos outils. Donc, c'est vraiment du réglementaire, hein, donc ça. Alors, j'ai évoqué, alors je reviens juste par rapport à cette loi-là. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à compter du 1er janvier 2023, mais nous, on est déjà prêt avec la V9. Hein. Donc, c'est déjà intégré dans la V9. En tout cas, la gestion, elle est intégrée dans la V9. Il y a deux cas de figure. Si vous avez la gestion commerciale, et donc tout sera géré automatiquement, je dirais, parce que voilà, la facture d'acompte, elle sera rattachée à la facture dans la gestion commerciale. Tout est automatisé, vous n'aurez rien à faire parce que c'est la facture d'acompte qui va éclater, on va dire, le montant entre TTC hors taxe et TVA. Et puis, côté comptabilité, tout sera injecté bien comme il faut. Côté comptabilité, là, il y a une gestion assez particulière. Déjà, il y a ce petit paramétrage, je dirais, qu'il faut faire. Donc, on voit au niveau des paramètres de TVA, paramètres de taxes, donc il y aura cette nouveauté en bas qui est encadrée en rouge. À partir de quelle date il faut appliquer ça? Donc, on va mettre 1er janvier 2023, comme je l'évoquais. Si vous n'êtes pas concerné, il faut tout simplement ne rien renseigner au niveau de la date d'application. Par contre, au niveau de la comptabilité, tout à l'heure, j'ai dit que si on a la gestion commerciale, tout est automatisé. Au niveau de la comptabilité, là, on va créer des lignes d'acompte, hein, donc des lignes d'acompte avec le code de taxe rattaché. Donc voilà, ce sera du manuel, hein, ce ne sera pas automatisé comme avec la gestion commerciale. Pardon, je suis allé un peu plus vite.
Les autres nouveautés côté comptabilité, c'est que maintenant, on va pouvoir envoyer des mails sur du multidestinataire, hein, donc ça, c'est plutôt bien. Distinction des fonctions report à nouveau et gestion d'exercice. Maintenant, avant, c'était dans le même menu, ensemble, et c'était un peu, je dirais pas pénible, mais voilà, donc pas agréable pour les utilisateurs. Ceux qui veulent faire du report à nouveau, ils sont obligés de rentrer dans la gestion des exercices. Donc maintenant, cette fonction, elle est à part. Donc on va pouvoir la gérer à part. Affichage des soldes dans les listes tiers et comptes généraux. Ça nous a été demandé dans Sage Customer Voice. Hein, donc vous voyez la petite lampe comme ça, c'est que vous l'avez suggéré certainement et on vous a entendu. Donc dans la liste tiers, hein, vous voyez quand vous faites l'interrogation, pas l'interrogation, c'est vraiment la liste tiers ou la liste des comptes généraux, bah, vous avez le solde, hein, vous pouvez le calculer. Vous pouvez aussi ne pas l'appliquer, cette fonctionnalité-là, pour X raisons, peut-être voilà, pour des temps de réponse ou pour une sollicitation de votre base. Vous ne voulez pas faire ce calcul-là ou cet affichage des soldes, mais il y en a beaucoup qui le veulent, et donc là, on l'a fait, et c'est plutôt bien aussi. Affichage du solde progressif en interrogation tiers, et donc là, on est sur l'interrogation tiers hein, plutôt que la liste tiers, et donc on va avoir le solde progressif en fonction de la date. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité qui est du Sage Customer Voice. Du légal, toujours au niveau des immobilisations, on a la taxe sur les véhicules de société. Donc, il y a de nouveaux états sur la TVS. Donc, on est prêt aussi, même si ça concerne 2023. Aujourd'hui, au niveau des immobilisations, on est prêt sur, notamment aussi sur les voitures polluants, non polluants. Hein, donc, tout est prêt au niveau des immobilisations V9. Là, c'est les nouveautés gamme. Hein, donc, ça concerne à la fois la comptabilité, mais toute la gamme 7G100. On a une nouvelle identité visuelle. Hein, donc, ça ne vous a pas échappé qu'on a changé un peu notre identité visuelle. Les éléments en sommeil qui ne seront plus proposés en saisie. Hein, donc, vous savez qu'un compte bancaire, un compte tiers, un compte général, on peut le mettre en sommeil. Donc, maintenant, à la saisie, quand il y a un compte en sommeil, bah, il sera plus proposé. Et donc là, on évite les erreurs aussi. Ça, c'est Sage Customer Voice. Aperçu avant impression. Vous savez, quand on fait l'aperçu avant pour naviguer entre les différentes pages, bah, il fallait dézoomer, cliquer sur le bouton en bas, en haut, c'est pas optimal. Donc maintenant, on a des boutons précédents, suivants ou zoom. Et donc là, vous pouvez naviguer entre les différentes pages plus facilement. On a aussi une codification structurée des archives et des bases. Hein. Donc, avant, c'était un code comme ça illisible. Donc, maintenant, bah, ça sera base numéro 1, par exemple, l'année, etc. Donc, c'est plutôt bien structuré. Et puis, vous avez la main, si vous voulez le renommer, le laisser comme peut-être que vous ne nous avez pas attendu pour le codifier, et ben, vous avez toujours la main pour laisser votre code. Mais en tout cas, comme ça, c'est plus lisible pour les archives, que ce soit dans la gestion commerciale, hein, que ce soit aussi dans la comptabilité. On n'a plus le lien Skype, hein, donc ça, on l'a enlevé parce qu'il était dans nos solutions. Voilà, j'ai fini avec les nouveautés V9. Maintenant, un petit focus sur la dématérialisation de factures fournisseurs. Et on va répondre à ça avec notre solution ACS, donc Sage Automatisation Comptable. Donc, ACS va traiter toutes les factures entrantes, donc de vos fournisseurs, depuis leur, alors je dis entrée, numérisation, jusqu'à leur archivage. Donc là, il est aussi sujet d'archivage, en passant par les différentes transmissions pour un bon à payer. Hein, donc je sais que vous avez un besoin, avant d'intégrer une facture dans votre comptabilité, de la faire valider par différentes personnes. Et ben, c'est avec cette automatisation comptable qu'on va répondre. ACS est une solution SaaS, hein, donc full SaaS native, qui a été écrite par
un langage SaaS, pardon, sécurisé et immédiatement opérationnel avec notre comptabilité 7G100. Il y a un prérequis, il faut être à minima en V7 pour pouvoir bénéficier de cette automatisation comptable. Avec la V9, c'est encore mieux, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus en intro? Je pense que j'ai fait le tour. Il y a quatre principaux axes de la solution. Le premier, c'est que toutes les factures entrantes, elles vont être traitées, analysées avec ce qu'on appelle un OCR. L'OCR, c'est une sorte d'intelligence qui va reconnaître les champs type date, type référence, type numéro de facture, etc. Donc, c'est de l'intelligence artificielle. C'est ce qui va vous permettre de gagner du temps aussi. Là, pour le coup, c'est pour de la saisie. On va éliminer cette partie saisie. C'est l'outil qui va le faire à notre place. Deuxième point, deuxième axe, c'est les workflows métiers. Et donc, les workflows, c'est les circuits de validation. Et là, c'est vraiment la force de l'outil parce qu'on va pouvoir s'amuser donc avec les différents workflows en fonction, par exemple, de l'agence. Si on fonctionne par agence, on définit des valideurs par agence. On crée différents circuits de validation. On va pouvoir gérer le ou et le et. Donc, une première personne, puis une deuxième personne, ou au sein d'un premier niveau, une personne ou l'autre. Troisième point, c'est l'archivage. On est sur un archivage de 10 ans sur Microsoft Azure. Et donc là, quand on... là, je parle vraiment de Microsoft Azure. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux en termes de cloud, d'hébergement, de sécurité. Donc, je rappelle, c'est 10 ans. Bien sûr, quand on évoque l'archivage, on a aussi la recherche avec différents critères pour retrouver facilement un document. Donc, voilà. Dernier point, dernier principe, c'est le lien comptable. Je pense que vous l'avez compris. Donc là, on va éliminer la saisie comptable. En tout cas, on va la réduire au maximum, cette saisie, parce que c'est l'outil qui va le faire à notre place. Avec le bouton synchroniser, on va envoyer nos factures qu'on a traitées dans la comptabilité. Alors, je dis le bouton synchroniser. On peut aussi l'automatiser, ce bouton-là, mais voilà, tous les jours, moi, je veux que ça se fasse automatiquement. Et ben, c'est là aussi que réside notre force, parce qu'on ne va pas passer par un import-export comme nos concurrents. Là, c'est vraiment avec ce qu'on appelle les objets métiers, c'est intégré automatiquement. Et donc, on va envoyer les factures, ils seront dans le bon journal. Et depuis l'écriture comptable dans le bon journal, on va retrouver le PDF de la facture qui sera associé à cette écriture-là. Donc, si j'ai un souci, si j'ai une interrogation sur une information, une TVA, un montant, je vais directement consulter mon écriture et là, j'ai le PDF directement. Pas la peine d'aller chercher ma facture ailleurs. On va apporter des bénéfices. Et donc, les bénéfices, alors, il y a la réduction des coûts. On est dans la dématérialisation, donc forcément, on élimine toute la gestion documentaire en papier. Et donc, là, tout sera automatisé au niveau de cette automatisation comptable. Optimisation et gain de temps. Donc là, vous l'avez compris, grâce à l'OCR, on va gagner du temps, mais pas que. Pour moi, on gagne plus de temps dans les processus de validation qui, à mon sens, peuvent prendre beaucoup de temps. Voilà, on envoie une facture par mail pour validation, la personne ne l'a pas vue, on la laisse sur le bureau du valideur, il est en télétravail pendant 2 jours, le document il attend toujours sur son bureau. Donc voilà, là on est sur une plateforme qui est dédiée. On peut relancer les personnes, on peut les suivre, on peut exporter, faire voilà, des analyses dans ce sens. On est sur une application qui permet la mobilité grâce à son, voilà, du fait qu'elle est une solution SaaS, mais aussi à l'application mobile pour les valideurs, pour qu'ils puissent valider ou mettre d'ailleurs en litige une facture. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de l'archivage, je ne vais pas revenir dessus. On a des contrôles de fiabilité qui suivent aussi les contrôles métiers de la comptabilité. On est sur un outil comptable. On a la notion de traçabilité, on sait qui a fait quoi. On est à l'utilisateur nommé. Et pour information, vous ne serez pas bridé au niveau des utilisateurs. Donc,
vous ne serez pas non plus surfacturé si demain vous rajoutez des utilisateurs, hein. Ça, c'est le modèle économique de la solution qui le permet, parce qu'on sait que vous avez des besoins de consultation, de traitement, et qui voilà, aujourd'hui, vous êtes 2, 3 utilisateurs, demain, vous serez 5, 6, et ben vous allez pouvoir rajouter des utilisateurs avec la gestion des droits qui va avec. On est sur une mise en œuvre rapide, il n'y a pas de connecteur à créer, tout est fait. Alors là, c'est un peu technique, mais tout est fait avec ce qu'on appelle, nous, les objets métiers chez Sage. C'est un gage de sécurité et d'intégrité pour les données. C'est aussi la manière la plus fiable et la plus, je dirais, rapide pour connecter des solutions tierces ou des solutions comme Sage Automatisation Comptable. Je rappelle juste peut-être un point important, c'est que là, en fait, tout ce que vous mettez au niveau de votre comptabilité, par exemple, vous créez un nouveau tiers, et ben, il remonte automatiquement dans Sage Automatisation Comptable, comme si on était sur le même outil, hein. Donc, il n'y a pas d'import-export, il n'y a pas aussi, et là, par exemple, par rapport à la concurrence, on veut injecter de l'information dans la comptabilité, on est obligé de sortir tous les utilisateurs pour pouvoir le faire. Donc, non, là, on est avec les objets métiers. Les objets métiers permettent de laisser tout le monde connecté, de faire des synchronisations planifiées. On va retrouver toutes les informations de la comptabilité dans cette automatisation comptable. On a un nouveau fournisseur depuis cette automatisation comptable, on reçoit la facture, on la traite. Eh ben, le fournisseur sera créé aussi au niveau de la comptabilité. Vous voyez, les informations vont dans les deux sens, et ça, c'est notre force. Voilà, le principe de fonctionnement, assez simple. On va dédier une adresse mail qui est propre à Sage Automatisation Comptable. Toutes les factures vont arriver sur cette adresse-là. Bon, si vous recevez encore de la facture papier, ben on va paramétrer votre scanner avec un scan to mail et on revient sur le premier cas de figure. On a un collecteur de factures. Il va se connecter sur les différents portails type Orange, EDF, Uber Eats, Uber, Amazon, hein, voilà, tous les sites de banque, etc. Donc, dès lors qu'il y a une facture qui est mise à disposition dans votre portail, et ben, l'outil va l'importer automatiquement. Il n'y aura pas de... Vous voyez, donc ça peut vous faire gagner énormément de temps. Et bien sûr, si vous avez une facture par n'importe quel autre moyen sur votre environnement, PC, hein, donc ça va, vous pouvez la déposer manuellement dans Sage Automatisation Comptable. L'OCR va l'analyser, la traiter. Il y aura toujours une action humaine, une vérification humaine. Si vous voulez forcer, changer des choses, bien sûr, vous avez toujours la main. S'il n'y a pas de workflow, il n'y a pas de workflow de validation, de circuit de validation, ben on va l'intégrer dans la comptabilité, cette gestion, dans le journal. S'il y a un workflow de validation, et ben là, il y a ce schéma-là. Par exemple, moi, j'ai un premier niveau de validation qui est le responsable du site, hein, on le voit ici. Deuxième niveau de validation qui est la direction qui doit mettre son bon à payer, hein, on le voit ici, le bon à payer. Donc, le comptable va traiter la facture, va l'envoyer en fonction du critère qui a été défini dans le circuit de validation. Ça peut être, par exemple, la notion d'agence. Voilà, moi, j'ai une agence à Paris, une agence à Nantes, avec les valideurs qui vont avec. Et ben, ça s'envoie au bon valideur ou valideur concerné. La personne va valider ou mettre en litige cette facture-là. On aura le bon statut qui va avec dans la comptabilité, hein, si elle est en attente du bon à payer, si elle est en attente parce qu'il y a un litige. S'il l'a validé, il la transmet à la direction. La direction met son dernier niveau de validation, le bon à payer, et donc le statut sera mis à jour aussi au niveau de la comptabilité. Voilà pour le principe de fonctionnement. J'ai fini avec notre solution de dématérialisation de factures fournisseurs et on passe au dernier volet qui est notre solution de relance, hein, donc de factures qui s'appelle Sage Recouvrement de créances, qui est une solution axée ROI et beaucoup de gains de trésorerie, je dirais, gains de trésorerie. C'est une solution qui va être SaaS aussi, hein, donc, comme Sage Automatisation Comptable. Alors, on part d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, il est nécessaire de relancer les clients pour être payés. Malheureusement, c'est ça, hein, donc moi, je le constate pour
Alors, il y a différentes raisons, mais deux qui reviennent souvent. Soit le client, tout simplement, pour une question de trésorerie, il va tout simplement vous attendre, attendre votre relance pour payer. C'est comme ça, malheureusement. Il se dit, je gagne 10 jours, 15 jours, parce qu'il sait que c'est de l'autre côté. De votre côté, c'est assez compliqué de vous enfermer toutes les 2 semaines, peut-être, sortir toutes les factures, etc. Ou travailler avec la balance AG, avec des tableaux Excel, avec des notes. Et puis voilà, on ne peut pas le faire tous les jours, pas être à dos tous les jours des clients, ce qui prend énormément de temps et d'énergie de faire ce travail-là, et avec toujours des retards de paiement et un encours client élevé. Donc, quand on dit encours élevé, ça impacte la trésorerie et la santé financière de l'entreprise. Voilà. Ça, c'est le constat. Notre réponse donc vient par une solution qui va automatiser ces tâches-là, où on va paramétrer un certain nombre de choses en amont. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une solution full SaaS native aussi. Elle est très intuitive, elle est très efficace et facile donc à prendre en main. On comprend. Quand on ouvre la solution, on est directement sur un dashboard et on se projette directement. Les termes sont simplifiés, très simples à comprendre. Voilà, on n'a pas utilisé des termes compliqués, très financiers, pour que toutes les populations d'une entreprise puissent aussi l'utiliser. Comme cette automatisation comptable, il n'y a pas de connecteur à créer, tout a été déjà mis en œuvre pour que vous puissiez l'installer et travailler directement. Alors, la solution elle va reposer sur 3 piliers majeurs, donc visibilité, communication et collaboration. Je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la visibilité, on est sur une solution qui est simple, et on a une visibilité sur, par exemple, toutes les sommes dues, tout client confondu, par client. On va pouvoir naviguer dans les fiches clients avec une consolidation. Par exemple, si on est en multisociété et que le client est présent dans les différentes sociétés. On va aussi créer des profils. Un profil standard, grand compte, profil export, interne, etc. On va affecter ces clients à ces profils-là. Pourquoi Parce qu'on ne va pas relancer tous les clients de la même manière. On veut détailler, adapter sa communication en fonction du profil du client qui est en face. Donc ça, c'est une chose. Donc là, on va plutôt créer aussi des modèles de mail au niveau de la communication qui sont adaptés d'une phase ou un niveau à un autre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 7 étapes en tout. Une prévenance qui intervient avant la date d'échéance de la facture du client. 5 niveaux de relance, donc d'un R1 à R5, relance 1 à relance 5. On peut utiliser le média, par exemple, pour les 3 premières, du mail, et puis la 4e, par exemple, moi je veux que ce soit par un appel téléphonique, c'est peut-être un souci, puis la dernière, par exemple, par un courrier que je fais imprimer et que je fais partir, parce qu'il me faut un courrier si je veux faire un dossier de recouvrement après. Alors, c'est pas obligé non plus d'utiliser les 7 étapes. Donc là, j'ai évoqué 6 étapes. Donc la 7e, c'est le remerciement. Alors, ça peut être sympa. Voilà, un client qui vous paye, vous lui envoyez une lettre de remerciement. Toutes ces étapes-là, elles peuvent être automatisées. Quand je dis automatisées, c'est-à-dire il n'y aura pas d'action humaine. Si, par exemple, si je définis ma prévenance à 6 jours avant la date d'échéance pour mes clients standards, par exemple, à 6 jours avant la date d'échéance de ces factures-là, il y aura un envoi automatique de mail. Et voilà, vous voyez, je ne fais rien du tout. Sinon, on est toujours aussi, il y en a qui me disent non, on ne veut pas l'automatisation, en tout cas pas à ce point. Nous, on veut l'action en masse. C'est possible aussi. Par exemple, pour ma relance 1, qui est définie à 5 jours après ma date d'échéance, l'outil m'affiche toutes les échéances qu'il faut que je relance. Par défaut, tout est coché. Je clique sur mon bouton relancer et je relance, par exemple, 50 clients, 100 clients qui sont concernés. Voilà, au niveau de cette communication et comment les scénarios sont faits aussi. Donc, les scénarios, c'est, on va adapter une communication par scénario pour mes profils que j'ai identifiés. J'espère que j'ai été clair par rapport à ça, parce que c'est
C'est important, hein, ces points-là. Et puis, dernier point, c'est la collaboration. C'est un outil qui se dit collaboratif. On a des zones où on peut mettre des notes, on va mettre des drapeaux, voilà, un client à suivre de près. On peut mettre une note à la pièce, une note au tiers. On peut arrêter de relancer un tiers, on peut le sortir des circuits de relance, on peut le mettre en litige. Voilà, toutes ces choses-là sont possibles. On peut aussi, alors, là, je ne sais pas peut-être si c'est votre cas ou pas, si vous avez des commerciaux que vous voulez leur donner des accès, par exemple en consultation, comme ça on évite les allers et retours avec la comptabilité pour dire voilà ce qu'il a payé, ce qu'il n'a pas payé. Donc là, ils ont un accès de en mode viewer, donc ils voient uniquement, ils n'ont pas d'action, ils ne peuvent pas relancer. Il y en a qui me disent on veut aussi les intégrer dans les processus de relance. C'est eux qui relancent leurs clients avec un accès restreint par compte. On peut le faire aussi. On a aussi toute la gestion des droits qui va avec. On va apporter des bénéfices par métier, hein, que ce soit pour le dirigeant, lui va réduire ses délais de paiement, structurer son processus de relance et avoir aussi une bonne image, hein, donc, de sa société, voilà, qui se veut moderne, avec un outil de relance qui va lui ramener pas mal d'argent qui est dehors et donc pas mal de trésorerie. Que ce soit pour le responsable comptable, hein, ou le DAF, il va optimiser les ressources employées pour faire entrer le cash, il va aussi réduire ses délais de paiement et donc son encours et peut-être arriver plus rapidement à ses objectifs qu'il a définis. Le chargé de recouvrement, s'il y en a, ou plutôt le comptable, il va disposer d'un bon outil performant qui va l'aider dans son quotidien. Il va gagner en sérénité aussi avec ses collaborateurs. Il va aussi gagner du temps, hein. L'idée aujourd'hui, que ce soit avec Sage Automatisation Comptable qu'on a vu tout à l'heure ou Sage Recouvrement de créances, c'est de gagner du temps, éliminer toutes les tâches qui nous prennent du temps pour se consacrer à plus de tâches à forte valeur ajoutée. Et puis, dernier point, c'est on apporte des bénéfices par commercial, pour les commerciaux ou services, par exemple, s'il y a de l'ADV, ou voilà. Donc, le commercial, il pourra mieux échanger avec ses collaborateurs, son client aussi, hein, donc il sait quand il va aller en clientèle, eh ben, il prépare mieux son rendez-vous. Il va aussi s'assurer que ses clients payent rapidement et à temps, parce qu'on sait que les commerciaux sont payés à la commission, et on estime qu'il n'y a pas mieux qu'eux pour aller chercher, hein, ces échéances-là. Voilà, j'ai fini ma présentation et je suis fier de moi parce que j'ai tenu les 30 minutes et maintenant c'est votre moment. On est ouvert à vos questions. Voilà. Bravo et merci de nous avoir accompagnés pour ce webinaire. Alors, on a quelques questions dans le chat, je vais te les lire et tu vas y répondre si tu veux bien. Allez, on fait ça. Alors, on a Yves qui nous pose une question. Il travaille avec Orange et est-ce qu'il peut récupérer ses factures sur le site et les intégrer dans ACS? Comment ça se passe? Cette Alors, automatisation comptable. oui, alors, donc, peut-être qu'il a posé la question avant que j'évoque l'option qui permet de le faire. En fait, c'est l'option collecte de factures fournisseurs. C'est une fonctionnalité qui va, voilà, on va se connecter avec le login mot de passe dans le portail, donc son portail Orange du coup, et tous les mois, bah, il va y avoir une facture qui sera éditée, mise sur le portail. Et puis, ce collecteur-là, il va l'importer directement dans cette automatisation comptable et il va l'intégrer dans le processus, hein, de l'OCR, de cette automatisation comptable. Ok. Voilà. J'ai Christine qui me pose une question. Quel est le lien avec la gestion commerciale pour cette automatisation comptable et notamment les FBC d'achat? Ok, alors je ne l'ai pas évoqué, mais c'est noté un peu dans les slides, donc je vois. En fait, ACS, cette automatisation comptable, pardon, donc c'est une solution qui est dédiée au comptable. Donc on est sur un périmètre comptable. Donc la philosophie de l'outil, hein, est vraiment faite pour un comptable. Ça, c'est une chose. Donc on est sur, au départ, on a commencé à travailler sur la comptabilité.
Puis, pour nos clients qui ont la gestion commerciale Sedge-100, bah, ils nous ont demandé, ils nous ont dit, eh ben, nous, en fait, on a des bons de livraison ou un bon de commande qui a été transformé en bon de livraison, et on veut les rapprocher avec les factures qu'on traite dans Sedge automatisation comptable, parce que je reçois mes factures depuis dans Sedge automatisation comptable. Donc, pour cela, on a créé une fonctionnalité qui va aller pointer vers la gestion commerciale. On va jouer avec les statuts des bons de livraison. On va commencer par un statut confirmé. Donc, un bon de commande qui est transformé en bon de livraison, il sera par défaut avec un statut confirmé. Quand je reçois ma facture dans Sedge automatisation comptable, je veux la pointer avec ce bon de livraison-là. Dès que je reçois la facture, eh ben, j'interroge ma base de gestion commerciale et donc Sedge automatisation comptable va me sortir tous les bons de livraison qui sont avec un statut confirmé pour mon fournisseur qui est noté dans la facture. Hein, vous voyez. Et donc, c'est à moi de sélectionner donc, le bon de livraison en question ou les bons de livraison en question. Je peux ajouter des frais annexes ou des frais de port. Je n'ai pas la main pour modifier, par exemple, le prix, les quantités, etc., parce qu'on estime ça, c'est vraiment de la gestion commerciale. Et voilà. Et puis, dès que je rapproche, eh ben, ça transforme le statut de saisie, de confirmer à réceptionner. Voilà. Par contre, la limite, si vous êtes sur la comptabilisation à l'article depuis votre gestion commerciale, eh ben, vous allez rester sur ce mode de travail, parce que depuis ACS, on ne va pas comptabiliser à l'article. Hein, donc, voilà. Mais on peut juste dire, voilà, on pointe, on transforme le bon de livraison de confirmé à réceptionner, mais voilà, on s'arrête là. J'ai Audrey qui poursuit la question, qui demande l'OSR ne peut pas faire le lien avec le FBC? Alors, l'OCR ne peut pas faire le lien avec le FBC, le bon de commande, c'est ça? Non, on va juste aller pointer. Et ben justement, c'est pour ça que j'ai dit c'est une petite fonctionnalité pour la gestion commerciale, mais en tout cas, on ne comptabilise pas l'article si l'envie elle est là, c'est de comptabiliser à l'article, on va pas pouvoir le faire. Mais par contre, on pourra toujours le faire depuis la gestion commerciale. Hein. Donc, on transforme le bon de livraison en facture et on comptabilise. Et on dit à cette automatisation comptable de pointer, d'archiver le livraison avec la facture dans cette automatisation comptable, mais on créera un circuit qui est spécial, mais qui ne comptabilise pas depuis cette automatisation comptable cette facture-là. Mais elle sera toujours disponible, archivée avec le bon de livraison qui va avec. En fait, pour résumer, soit on comptabilise à l'article, eh ben, on va créer un circuit dans cette automatisation comptable qui va juste rapprocher et archiver la facture avec son bon de livraison et on comptabilisera depuis la gestion commerciale. Si on ne comptabilise pas l'article, je pense à des frais généraux par exemple ou des choses comme ça, eh ben, on comptabilisera toujours depuis cette automatisation comptable et on va pointer vers le bon de livraison de la gestion commerciale, mais on s'arrête là au niveau du bon de livraison. Voilà. Ok. Il y a juste Olivier qui pose une petite question sur le logiciel de Sedge recouvrement créance. Est-ce qu'on peut l'utiliser de n'importe où? Oui, alors c'est une solution cloud, hein, SaaS, donc on se connecte depuis un navigateur web, hein, depuis on se connecte et puis on peut travailler, relancer, suivre. On a aussi le cache reporting, c'est un rapport qui s'envoie aux différents utilisateurs qu'on aura définis, ils le recevront là où ils sont aussi. C'est une solution SaaS, donc c'est l'avantage du SaaS. Super, merci beaucoup. Alors, vous allez recevoir un questionnaire où vous allez pouvoir annoter toutes vos doléances à la fin de ce webinaire. Gexcel souhaite vous accompagner dans le déploiement de ces solutions du futur. Du coup, on vous propose de vous offrir l'installation et le pré-paramétrage de vos plateformes pour Sedge recouvrement créance et ACS. Et Sedge va aussi nous accompagner en vous proposant 20% de remise la première année sur vos contrats pour ACS et SRC.
On vous rappelle également que vous avez un budget de formation à utiliser, qu'il est remis à zéro au 1er janvier de chaque année, que Gexcel est certifié Calliope et que vous pouvez vous former sur ces nouveaux produits en utilisant ce budget. Nous tenons tous à vous remercier pour votre participation. Nous vous souhaitons un bon mois de décembre et on espère vous voir très vite pour un heureux événement. Je vous remercie. Très bonne journée. Au revoir. Merci Merci beaucoup, beaucoup Taïd. d'avoir suivi cette présentation et bonne journée à tous. Merci Aurélie aussi pour Merci. l'invitation. Plaisir. Bonne Allez, journée. Au bonne journée. revoir.